Alors, je suis dessinateur de bande dessinée, de BD, les rugbyman, exclusivement. Et je suis actuellement en train de préparer le tome 15, qui sera prêt dans un mois. Il sortira pour fin janvier 2017. Je travaillais à l'époque avec mes scénaristes, les BK, Bertrand et Caroline, et sur une série qui s'appelait Les Brumes du Mirobolant. Et à ce moment-là, notre éditeur, Olivier Sulpice de chez Bambou, cherchait à développer une collection sport. Donc évidemment, dans une collection sport, ce qui l'intéressait, c'était aussi le rugby. Comme les scénaristes sont du sud-ouest, de l'Ariège, enfin de Toulouse et de Perpignan, il a forcément demandé au BK s'ils étaient intéressés par le rugby. Et eux, bah oui, forcément, ils s'y connaissaient parce qu'ils avaient déjà aussi travaillé le sujet. Et ils m'ont demandé si moi, ça m'intéressait également de participer. Voilà. J'ai automatiquement dit oui, parce que c'était un sujet qui me parlait. Ça m'intéressait, il y avait plein de choses à faire et je le sentais bien. Voilà. C'est parti comme ça. On se connaît depuis un moment avec Bertrand. Ça fait déjà 4-5 ans avant d'attaquer la série sur les rugbyman. Donc on avait déjà des repères entre nous et on savait travailler ensemble. Il sait que j'ai besoin un peu de pas mal de liberté. Chacun fait sa part le concernant, moi le dessin et lui le scénario, mais ça n'empêche pas d'intervenir dans l'intérêt de la BD. On n'a pas besoin de se voir très souvent, mais là, sur ce salon à Saint-Malo, c'est l'occasion. Parce que moi j'habite à Grenoble, eux ils sont dans le sud-ouest, et c'est vrai qu'on se voit finalement 2-3 fois par an. Et après, pour les échanges, c'est soit téléphonique, mais pas mal par mail aussi. Puis ça se fait un petit peu naturellement, c'est un échange d'idées, moi j'amène des idées, ils voient si c'est jouable, s'ils ont des choses à récupérer, à prendre. Et puis des fois ils me disent s'il y a des aspects techniques, graphiques qui peuvent être marrants à placer. Voilà, on se fait des échanges un peu comme ça, c'est plus par des blocages à la rigueur, quand il y a des blocages, on se contacte. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que on est un peu obligé un peu de le vivre. Et il y a tout un tas de petits aspects techniques qui sont insignifiants que le non-spécialiste de rugby ne voit pas, mais qui ne doivent pas déranger non plus dans la lecture, et que le spécialiste du rugby va justement remarquer. Et c'est intéressant de jouer sur les deux tableaux. Moi je viens pas du rugby en fait, je suis amateur de rugby, j'aime ça, mais j'ai jamais joué au rugby. Donc j'ai un regard extérieur par rapport à cet univers, et je pense tout le temps, et les BK c'est pareil, on pense à ceux qui n'ont jamais pratiqué le rugby. On veut rester accessible à ceux qui n'y connaissent rien là-dessus. Donc les gars, ils doivent parler aux connaisseurs et aux non-connaisseurs. Est-ce que tu as un retour des connaisseurs, justement? Oui, bah, apparemment ça plaît. On n'a pas dénaturé l'univers. C'était le risque qu'on avait au départ, parce qu'il y a un côté bon vivant, de rentre dedans aussi, qui est vrai, mais ça se résume pas à c'est des gros lourds qui n'ont pas de cerveau, même si ils déposent le cerveau de temps en temps au vestiaire, ça c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus subtil. Il faut jouer un peu sur les deux tableaux. Il y a aussi beaucoup d'autodérision dans le rugby. Mais ça ne doit pas non plus se caricaturer qu'à du lourdingue. Et c'est assez subtil. Enfin, je trouve que c'est assez subtil, c'est un dosage. Non, pas du tout, parce que moi je ne lisais même pas les Rugby TED. J'ai regardé un petit peu après, mais c'était un traitement qui est apparemment bien différent du nôtre. Avec des références grecques, je pense. Et nous, on est parti carrément sur autre chose. Mais non, je suis parti sur ce que j'avais envie de faire. C'était déjà de donner ce sentiment de joie de vivre, envie de peps. On fonce, on s'amuse, on se fait plaisir. Pour moi, c'était un peu l'intérêt, et cet univers-là le permet, c'est génial.
parce que pas tous les univers le peuvent. En plus, on peut travailler graphiquement, je trouve ça fantastique, parce qu'on peut faire des personnages qui courent, qui sont assis dans les bistrots. C'est pas les positions que je préfère, les positions assises, j'aime bien quand ça bouge. Et on peut faire des plaquages, on peut faire des actions de mêlée, des courses, on peut délirer, on peut aller à l'extrême, sans tomber dans la violence non plus. C'est un gros avantage de rugby, pour moi c'est ça aussi. C'est qu'on peut faire des actions un peu violentes, mais si on traite bien l'aspect graphique, ça en est à la Tex Avery. Là on sait que les dents repoussent, c'est jamais grave. Donc c'est dans l'exagération. Graphiquement, on s'éclate graphiquement. Au départ, je pars toujours dans l'idée d'être efficace par rapport au gag. Il faut que la chute soit optimisée. Le rôle du dessin, c'est d'optimiser un scénario. Et donc, il faut mettre ni trop ni trop peu pour que le lecteur ne soit pas gêné dans sa lecture, qu'il arrive, que le gag soit bonifié. Mettre 1000 détails qui vont ralentir une lecture qui doit être dynamique, ça sert strictement à rien. Donc le but c'est ça, mais en même temps, il faut mettre certains détails pour qu'on ait l'envie sur une seconde lecture d'y revenir et qu'on retrouve des petites choses croustillantes, vraies. Voilà, il faut jouer un petit peu avec les deux. Le gros travail il est là, c'est ni trop ni trop peu. Tant que je me fais plaisir, je continue. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas envie de faire autre chose. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que je n'étais pas du tout comme ça avant de faire de rugby. J'avais touché un petit peu à tout, donc ça me faisait plutôt peur de rester dans une seule série et s'enfermer là-dedans. Peut-être que je me suis enfermé, mais c'est avec plaisir. Alors, pourquoi aller chercher ailleurs? Pour l'instant, je ne vois même pas ce que je pourrais faire d'autre. J'ai pas d'autre envie. Les personnages me plaisent, l'univers me plaît. Après, j'espère juste qu'on arrive à trouver suffisamment d'idées pour pas donner l'impression de tourner en rond. Ça, c'est ce qui nous fait toujours peur. Voilà, c'est un petit peu pour ça qu'on a fait d'ailleurs 2 tomes sur une histoire longue. Essayer de se renouveler, essayer de prendre un petit peu de recul sur les gags, de proposer des petites choses à chaque fois, si on a des idées, de se renouveler pour pas courir sur place. Ça, c'est pas facile. Si j'en ai, ça sera plus, tiens, il y a ça de marrant, ou des anecdotes. Je laisse vraiment, c'est Bertrand qui organise tout ça, enfin, Bertrand et Caroline. Ils organisent parce qu'ils ont vraiment du recul sur toute la série. Un album, même s'il est fait en planche gag, il faut qu'on parle un petit peu comme c'est un univers, un peu de terrain, un peu de vestiaire, un peu de hors-terrain, de la famille, retrouver un petit peu tous les personnages, parce qu'il y en a quand même pas mal, et il faut que ce soit pas toujours les mêmes. Voilà, c'est une alchimie, et il n'y a que vraiment les scénaristes qui arrivent à doser tout ça. Alors, il y a peut-être des fois des idées qui vont trouver bonnes, mais qui vont garder pour le tome suivant. On va retenir, après ça dépend. Mais voilà, ça reste quand même le gros travail des scénaristes, c'est eux qui le font. Non, j'avoue que très peu, moi je sais à peu près ce qu'ils font, mais non, là-dessus, ça part un peu dans tous les sens, Mais c'est le travail des scénaristes et c'est très bien ce qu'ils font, parce que eux, ils ont besoin de s'ouvrir au contraire. Je pense que c'est nécessaire de s'enrichir de plusieurs expériences, de travailler aussi avec d'autres dessinateurs. Et puis le temps n'est pas le même. Autant en dessin, il faut 9 mois pour faire un album. Donc il faut être concentré, c'est difficile d'en faire 2. Après, ça peut être un style graphique, pourquoi pas. Mais si on veut certains détails, certains travail graphique, on ne peut pas accumuler plusieurs albums. Moi, je l'avais fait un petit peu au début, mais c'était important pour lancer une série. Il faut mettre le paquet, mais à terme, c'est pas jouable. Ça fatigue, ça use, et c'est dommage de se dégoûter parce qu'il y a une surcharge de boulot. Et donc il faut qu'ils le fassent, c'est bien. Après, les dessinateurs, moi, c'est une question de temps. Peut-être, je sais pas. Je sais qu'il faudrait que ça soit un scénario positif, parce que j'ai besoin de choses positives. Je pourrais que ce soit souvent de rêve, peut-être d'anticipation de rêve. Là-dessus, ouais, je sais pas trop. Hein. En tout cas, il faudrait que ce soit positif.
Pourquoi je dis ça? Ça peut être du coup son contraire. Je sais pas. En fait, je sais pas vraiment. J'y arrive pas. Je sens pas d'univers pour l'instant qui taraude au fond de moi. C'est vrai que le rugby c'est tellement d'éclat que j'ai l'impression d'être. Ouais, voilà, j'ai joué ce qu'il fallait. Moi, j'aurais dit réserve. Peut-être vieux. Enfin, il y en a d'autres, mais ça fait partie un peu de mes références. Parce que je trouve c'est cette spontanéité graphique, ce dessin qui me rappelle la peinture bizarrement, l'expressionnisme, mais par le trait, la force, la puissance, la justesse. Il y a très peu de traits, il y a plein d'émotions qui se dégagent. Et en plus, je trouve que c'est un beau trait. Pourtant, c'est un peu ça paraît soi-disant à l'arrache, mais il y a énormément de choses et ça m'a toujours frappé. Alors que moi, j'ai plutôt un trait bon, j'aime bien fermer tous mes traits, que ça soit quand même travaillé, on prend son temps. Et là, c'est assez fascinant, je trouve, le travail qui a été fait par réserve. Voilà, c'est ce côté peut-être lâché et libre que je sais pas si je m'interdis, mais j'aime bien les rondeurs, les jolies formes. Donc peut-être que aussi je m'enferme. Et c'est assez fascinant de voir les gars qui se libèrent complètement. C'est la grosse liberté graphique.